Bonjour, je m'appelle Arnaud Rény, je suis issu de la promotion 2018 de la Ville Arson et je vis et travaille à Marseille. Mon travail se développe autour d'installations dans des espaces déshumanisés. Des espaces que je vais moi par la suite animer grâce à la programmation, la vidéo, le son, la lumière, pour qu'il nous raconte un peu une fiction dont il serait lui-même le propre acteur en fait. Je trouve que de manière générale, mon travail coïncide bien avec la notion d'habiter, puisque je produis des espaces qui s'habitent eux-mêmes un petit peu. Et pour cette installation, j'ai choisi de travailler autour de la culture teenage, que j'apprécie beaucoup, mais aussi suite à la lecture d'un article qui expliquait comment les adolescents se saisissaient de la plateforme TikTok pour pouvoir ouvrir leur intimité en fait, vers l'extérieur, à savoir ici symbolisée par leur chambre, la teenage bedroom. Et donc pour cette installation, je crée une chambre d'adolescents qui s'anime en racontant sa propre fiction et qui inclut aussi le spectateur en lui proposant d'essayer les vêtements face au miroir ou encore en lui apposant un filtre Instagram quand il se regarde dans une coiffeuse. Et par ailleurs, cette exposition m'a permis de faire une collaboration avec la créatrice de la marque Enlated Clothing qui travaille essentiellement avec l'upcycling comme technique, qui est aussi la technique que moi j'emploie avec mes matériaux dans mon travail. Ça me fait plaisir de pouvoir inviter d'autres créateurs qui n'appartiennent pas forcément au monde muséal ou des centres d'art et qu'on puisse se rencontrer en fait à ce moment-là. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis diplômé de la Villa Arson et du Sonnenberg Institute de Amsterdam en 2018 et depuis 2 ans j'habite et travaille à Marseille. Dans le cadre de l'exposition La Relève, je présente une œuvre qui s'intitule Adventis et qui consiste en une série d'interventions que je vais réaliser dans les 3 différents lieux d'exposition du festival La Relève. Donc il s'agit de modelage que je réalise en chewing-gum et que je viens déposer au pied des murs, entre le mur et le sol des espaces d'exposition. Pour ce travail, j'ai été inspiré par la technique du pastillage, qui est une technique culinaire qui se développe notamment dans les cours royales de la Renaissance et qui consiste à fabriquer des décorations comestibles pour la table, surtout la pâtisserie, et donc qui reproduit des petites architectures et beaucoup d'ornementation, notamment florale. L'introduction du chewing-gum, qui est un matériau étranger à cette technique, permet pour moi, à travers le modelage, de lui donner une connotation nouvelle qui oscille entre attraction et répulsion. Le chewing-gum est aussi pour moi le résidu d'une activité non productive, facilement associée à l'ennui ou à une forme de nonchalance adolescente. Ce rapport au corps non productif m'intéresse pour moi dans la mesure où je tire avec un parallèle entre la dépense ornementale et celle qu'elle se manifeste dans les arts décoratifs. Dans ce travail, le langage ornemental qui se manifeste s'inscrit en opposition avec l'apparente neutralisation hygiéniste et minérale de l'espace d'exposition. Je suis Fabienne Guilbert-Burgoa et je suis diplômée de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy en 2017 et je vis et je travaille à Marseille. Donc, dans le cadre de La Relève 3, j'expose une tapisserie qui s'appelle No sur Fekir et j'ai constitué toute une installation autour d'elle. C'est une tapisserie que j'ai réalisée lors de ma résidence en Éthiopie en fin 2019. Je me promenais dans les rues d'Éthiopie où les maisons sont faites avec du torchis, donc avec de la terre, de l'eau et des fibres végétales qui aident à créer cette liaison. Et elles étaient toutes peintes avec de la chaux. Donc lorsqu'il y avait des fragments qui se décollaient des façades, elles laissaient entrevoir des peintures abstraites qui moi m'attiraient énormément. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire à travers cette tapisserie en créant un objet qui puisse s'accrocher au mur en sachant que ça s'était décollé préalablement. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler énormément avec le textile puisque
Ça me permet d'avoir des créations d'atmosphère, de créer des installations, des habits, toutes sortes de matériaux qui puissent être mous et surtout touchables. J'aime bien qu'il y ait une interaction avec le public. J'aime pas quand arriver dans un espace où il y a une véritable hiérarchie, où on se sent juste spectateur. J'aime bien que le spectateur il fasse partie de la pièce et qu'il puisse la mettre en mouvement et du coup l'activer à travers diverses actions. En tant qu'artiste, on nous questionne énormément autour de notre identité et on nous demande, surtout dans mon cas, en tant que femme racisée, on nous demande constamment d'où est-ce qu'on vient et quel impact ça a sur notre œuvre. Et évidemment, il y a toujours une attache à notre parcours, à nos expériences de vie, à notre enfance. Mais en soi, je pense que le spectateur, il a tout simplement envie d'avoir une histoire. Et qu'elle soit réelle ou fausse, en fait, moi j'aime bien pouvoir faire rêver les personnes et les amener à une autre réalité. Je m'appelle Léa Laforêt, je suis diplômée des Beaux-Arts de Besançon de la section design graphique en 2018. J'ai donc une activité d'artiste plasticienne mais aussi de graphiste en parallèle que je mène avec une amie qui s'appelle Marie-Lou Garcia. Je travaille à Paris puisqu'on a un atelier toutes les deux au 6B à Saint-Denis, mais aussi depuis chez moi dans le Jura parce que j'ai fait le choix de continuer de vivre dans le Jura. Pour la relève, j'ai présenté une installation qui s'appelle Vivre pour le meilleur, qui est composée de 3 pièces principales, qui sont toutes les 3 créées à partir d'éléments visuels ou sculpturaux que j'emprunte à mon quotidien, mon environnement quotidien, c'est-à-dire un milieu rural, plutôt ouvrier, auquel j'appartiens et qui m'a beaucoup questionné pendant mes études, mais aussi après. Quand j'ai commencé mes études d'art, j'ai un peu été confrontée à un nouveau monde et un nouveau mode de vie auquel je n'ai pas du tout été habituée. Et je me questionne beaucoup aujourd'hui sur comment faire coexister ces deux mondes et comment ils peuvent s'alimenter l'un et l'autre et comment ils peuvent dialoguer aussi. C'est important pour moi de les faire se rencontrer ou en tout cas de tenter d'extirper l'un pour l'introduire dans l'autre et vice-versa. Le fait de continuer de vivre dans le Jura me permet de continuer de côtoyer ce monde-là, alors qu'en fait c'est assez facile de lui tourner le dos. L'année un peu spéciale qu'on vient de passer nous a aussi permis, nous a permis avec des amis de créer un collectif qui s'appelle Freed from Desire. Et l'idée de ce collectif, c'était de proposer des événements culturels et des résidences à des jeunes artistes, des artistes émergents dans le Jura. Donc la première édition, elle s'est produite au mois de septembre et on a invité 13 jeunes personnes à venir produire pendant une semaine dans un lieu qu'on nous a gracieusement prêté. Et c'est vraiment une initiative qui est née de la crise sanitaire et du manque de propositions et aussi de l'envie de faire cohabiter ces deux mondes. Et on compte refaire des événements bientôt. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis diplômée de la Villa Arson et j'ai aussi fait une licence de langues étrangères appliquées. Je vis actuellement à Marseille, je viens de m'y installer. Je suis en train de trouver un atelier dans le nouveau Bureaupolis, organisation co-gérée avec Yes We Camp. Et je suis artiste chercheuse au sein de la coopérative de recherche des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, que j'ai intégrée cette année également. Pour cette installation qui s'appelle Scrunchies, ce qui veut dire chouchou, je me sers en fait des restes de mes restes textiles et des restes des autres pour fabriquer des chouchous. Et c'est comme ça que ça a commencé à devenir une pièce. Et j'ai eu envie de partir de matières textiles plutôt connotées, des archétypes sociaux ou des stéréotypes comme du faux croco, de la fausse fourrure, du denim. Et j'ai envie de les assembler, les triturer pour pouvoir en faire une sorte de créature halloweenesque des 90s. Et j'ai aussi bossé avec les ballons cagoules, qui sont des petites cagoules que je fais avec des restes de tissu aussi, et qui me permettent d'hanter les espaces, en fait, de mieux les occuper et de pouvoir interagir avec les personnes avec qui j'expose.
Et il y a également ces dessins muraux qui sont donc en toile cirée transparente, comme des traces, des fantômes de murs. Ce qui est important pour moi dans ma pratique et dans ce que je montre, c'est que tout puisse être désassemblable et réassemblable. Et c'était une pièce que j'avais montrée sous une autre forme, et pour moi c'était hyper important de réutiliser des matériaux, de la réassembler en fonction des gens avec qui je partageais cet espace, dont Silena, mon amie, avec qui on a pu bosser ensemble sur les lumières et les couleurs. Je m'appelle Silena, j'ai 24 ans, j'ai fait les Beaux-Arts de Nice, donc là de l'Arson, et maintenant j'habite en région parisienne, d'où je viens à la base, et je vis et je travaille à Paris du coup. Donc dans cette exposition, je propose une installation avec de la photographie et de la vidéo. C'est un comptoir en fait inspiré d'une boutique indienne à Nice. C'est une boutique où on peut acheter des vêtements, des bijoux, des accessoires et même des choses pour faire à manger. Ça m'intéressait dans la thématique d'habiter parce que c'est la communauté indienne au sens large du terme, qui comprend aussi le Bangladesh dont je suis issue, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka, etc. C'est une communauté qui, à mon sens, est complètement invisibilisée dans la sphère publique en France. Et le seul endroit où elle est visible dans l'espace public, en fait, c'est dans ses boutiques, les restaurants, etc. Donc ça, c'est quelque chose un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé. Et aussi, c'était l'idée d'habiter aussi l'espace public. Et la vidéo en fait, qu'on voit sur l'écran, c'est une vidéo dans laquelle je raconte une fable que j'ai écrite à partir d'une histoire que mon père m'a racontée. En fait, c'est l'histoire de mon grand-père, qui est un agriculteur, et qui est un agriculteur dans un village du Bangladesh. Et donc dans cette vidéo, on me voit en train de me faire les ongles sur un fond de miniature moghole. Donc c'était en lien aussi avec la notion de la culture orale et comment dans une famille aussi, avec ce rapport à la transmission familiale, on se raconte ces histoires et comment on les retranscrit à l'écrit. En tout cas moi, comment j'ai décidé de la retranscrire avec des codes que j'ai appris à l'école ici en France et qui donc rappellent aussi cette notion d'hybridité culturelle dont je parle souvent dans mon travail.